Ça fait un bail, n'est-ce pas? Oui. Je sais plus comment on fait, je suis un peu toute... je sais plus comment on fait, ça fait au moins 10 minutes que je suis là, que j'essaye de commencer la vidéo, que j'essaye de parler et je me sens toute comme si c'était la première fois, alors qu'en vrai, pas du tout. On va essayer de faire ça tranquille et de se calmer, de se déstresser. On est entre nous, il n'y a pas de raison d'être pas bien, de se dire Laurie, arrête de partir en couille, quoi, voilà. Donc, pardonnez-moi si ça part un peu dans tous les sens, j'ai plus du tout l'habitude de me filmer, de parler comme ça. Ça fait longtemps depuis décembre. Bon, allons-y tranquille. J'espère que vous allez bien de votre côté, que votre début d'année 2024 se passe bien, mieux que l'année 2023, que tout va bien pour vous, que vous êtes en bonne santé ainsi que vos proches et que tout se passe bien pour vous. Pour vous faire un petit point rapide de pourquoi j'ai disparu, l'année 2023 a été un peu mouvementée, remplie d'événements qui ont changé ma vie à beaucoup de niveaux et avec un impact plus ou moins important. Et arrivé en fin d'année, la cocotte minute a explosé, on va dire ça comme ça, et j'arrivais pas à gérer. Voilà, tout simplement. J'en avais déjà un peu parlé pour les personnes qui me suivent depuis un petit moment, que quand ça va pas, bah, je me mets dans mon trou. Et là, ça n'allait pas. On va dire que c'était un bon gros coup de déprime et j'avais besoin de me retrouver. Donc il a fallu que je coupe tout, que je me recentre sur moi parce que ça faisait très longtemps que je l'avais pas fait, que je m'étais oubliée. Et en fait, j'ai minimisé les événements qui sont arrivés dans ma vie en 2023 et je me suis tout pris dans la face en fin d'année. Et minimiser les choses, mettre un mouchoir dessus, bah, c'est pas la solution parce que quand on ouvre les yeux, qu'on sort du brouillard et qu'on se prend tout dans la tronche, et ben ça fait mal. On se prend un mur comme as, alors que si on voyait les événements et enfin, qu'on les prenait en compte tels qu'ils sont vraiment, et ben on pourrait peut-être avoir moins mal. Donc voilà, la fin d'année et le début d'année aussi a été compliqué de mon côté. À ce jour, ça va beaucoup mieux, mais pendant cette période, il a fallu que je coupe tout et j'avais coupé les notifications de mon téléphone. C'est pour ça que j'ai mis très longtemps à répondre. Et d'ailleurs, merci à toutes les personnes qui m'ont contacté, que ce soit sur Insta ou sur YouTube ou par mail pendant cette période-là. Merci d'avoir été là, même si j'y étais plus. Ça m'a fait chaud au cœur quand j'ai vu vos messages, mais j'étais pas, je pouvais pas. Voilà, j'étais pas disponible, je pouvais pas. Merci d'avoir pris des nouvelles, d'avoir continué de penser à moi, ça me fait chaud au cœur. Et je suis désolée de ne pas avoir pu être là. Mais il y a des fois dans la vie où il faut prendre le temps, se poser avec soi, pour soi, et prendre le temps de voir ce qui va pas, qu'est-ce qu'il faut faire pour aller mieux et agir. Et c'est ce que j'ai fait. Au moment où j'ai voulu revenir, j'ai perdu un proche dans le sud. Ça m'a assez chamboulée. Et si au départ j'étais vraiment très triste, et je le suis encore, il disait toujours j'ai eu une belle vie et j'ai bien vécu. Et de savoir ça, ça m'a fait passer un peu dans un autre mood. Je suis passée de la tristesse à tiens, il y a encore une leçon de vie à apprendre par là, même dans cet événement qui est pas joyeux. Et j'ai ouvert les yeux et je me suis dit mais oui, il y a une leçon de vie à retirer de ça, de cet événement, de cette personne qui s'en va, qui est partie. J'aimerais moi aussi, alors ça peut peut-être paraître bizarre ce que je vais dire, mais j'aimerais moi aussi, le jour de mon dernier voyage, si j'ai la chance d'être consciente, pouvoir dire j'ai bien vécu, j'ai eu une belle vie. Alors je me suis posé ces questions. Je me suis dit Laurie, est-ce que tu as une belle vie? Oui. Oui, franchement, je pourrais jamais dire le contraire. Je suis allée en Inde, je pourrais jamais dire que j'ai pas une belle vie. Enfin, regardez tout ça, c'est je vis dans le luxe, quoi. Et oui, j'ai une belle vie. Après, pour dire, est-ce que j'ai bien vécu? Ça, c'est moins sûr. Et je me suis beaucoup remise en question avec ça, parce que
et j'ai une belle vie et je ne vis pas comme il faut. J'accorde trop d'importance à des choses que je ne peux pas contrôler, qui ne sont pas importantes, où je n'ai pas de pouvoir d'action dessus, je ne peux pas changer les choses. Et j'accorde aussi beaucoup trop d'importance à des gens qui ne le méritent pas. Ou alors d'accorder de l'importance à des personnes qui me font souffrir. Et c'est ce constat-là, tu te dis mais il y a un problème. Je ne mets pas mon énergie, mon temps et de ma personne dans les bonnes choses, dans les bonnes personnes. Voilà, c'est une introspection personnelle, hein, mais j'ai fait ce constat-là que souvent, en fait, mes sources, enfin souvent, euh, mes sources de souffrance viennent de mauvais choix de ma part. Et je ne veux plus faire de mauvais choix, je ne veux plus faire ça, je ne veux plus accorder ni de mon temps ni de mon énergie pour des choses où de toute façon je ne pourrais pas agir dessus. Qu'est-ce que je peux faire? Me prendre la tête, ça sert à rien. Et pour les gens, c'est pareil. Et quand je dis pour les gens, c'est à tous les niveaux, que ce soit dans ma sphère familiale, amicale, sentimentale, enfin, même au travail. Enfin, il y a des personnes comme ça qui... Ça sert à rien d'aller vers des personnes comme ça, parce qu'elles apportent de la souffrance, et on va savoir pourquoi. Donc, voilà, ça c'est parenthèse à part. Leçon de vie que j'ai apprise. Et ça m'a fait, c'est bizarre de dire ça, mais ça m'a fait du bien de prendre conscience de tout ça. Et j'avais parlé il y a quelques mois de ça, que j'avais hâte de rencontrer la nouvelle personne que j'allais être en venant vivre ici. Et ben c'est le cas. Je découvre une nouvelle version de moi ces derniers temps. Et elle me plaît bien, cette nouvelle version. Elle est beaucoup plus, j'allais dire posée, mais c'est pas ça. Je pense que j'ai grandi, j'ai mûri et j'ai pris des leçons de vie qui me font enfin prendre du recul. Parce que depuis toujours, on me disait « Laurie, prends du recul !» Non mais d'accord, merci, mais concrètement, comment on fait pour prendre du recul? Bah concrètement, je savais pas. En fait, je pense que plus on en prend dans la gueule, plus on va avoir des expériences de vie, plus on va savoir... En fait, plus on souffre, je pense, et plus à un moment donné, on se dit bah, j'en ai marre de souffrir pour telle ou telle raison, pour telle ou telle chose. Maintenant, c'est bon, stop, je me protège et puis basta. Et je pense que cet événement malheureux qui est arrivé il y a quelques semaines m'a permis de prendre conscience de tout ça. Et c'est malheureux qu'il faille ce genre d'événement, mais même jusqu'à la fin, mes proches m'apprennent des choses, donc je leur suis reconnaissante pour ça. Donc une fois que tout ça est passé, je suis désolée, je crois que je vais plomber l'ambiance, mais je pense que de donner quelques nouvelles, c'est un peu nécessaire. C'est pour ça, entre autres, hein, que j'étais pas disponible pour faire tout ça. Grosse nouvelle aussi, qui est importante pour l'avenir de cette chaîne et l'avenir tout court. Pour des raisons professionnelles et pour une durée indéterminée, le projet est arrêté. Oui, la vie fait que je dois prendre des décisions, je dois faire des choix. Et clairement, depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, mon choix se porte sur moi, sur mon avenir. Et les maîtres mots que je veux pour cette nouvelle vie et pour ce nouveau départ, ce sont les mots stabilité et sécurité. Et donc le projet est mis en arrêt jusqu'à je ne sais pas quand. C'était important de vous le dire parce que on n'en parlera plus ici, il n'y en a plus, voilà, il n'y en aura plus. Ce qui pose la question de l'avenir de la chaîne, est-ce que je la continue, est-ce que je l'arrête? Pour faire une chaîne YouTube, il faut avoir du contenu à partager, à publier. Si je parle plus de ce projet-là, qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous raconter? Je ne sais pas. Est-ce que si je vous propose un autre type de contenu, par exemple, je sais pas, plus développement personnel ou passion créative ou juste des moments de vie, est-ce que ça peut vous intéresser? Après, c'est pas parce que je fais plus le projet qu'on ne peut quand même plus parler de développer un business, hein. Ça c'est pas gênant, on peut quand même parler de ça. Je peux quand même vous partager ce que je sais euh, ou les méthodes que j'aurais mis en place en tout cas pour faire ce projet. Les stratégies de vente et tout ça, ça c'est pas...
Si ça vous intéresse et que je peux en aider une ou deux personnes au moins pour ça, je serais contente de le faire. Mais la question est de savoir, c'est est-ce que ça vous intéresse de changer de cap? Voilà, parce que je suis pas toute seule ici, on est ensemble. Est-ce que passer du temps avec moi pour autre chose que ce projet, ça vous intéresse ou pas? Voilà. Si oui, eh ben on pourra passer des moments ensemble pour faire des choses et autres, rigoler aussi, parce que le fun est revenu, ça je suis super contente. Je sais pas, je fais une petite parenthèse, mais à un moment donné, je me suis dit, mais je me manque. Ça vous est déjà arrivé ça ou pas? De vous dire, attends, mais là en ce moment, je vais pas bien, c'est pas moi, je ne suis pas moi, je me manque. Ben, moi ça m'est arrivé, voilà, je me suis dit, putain, mais je me manque. Faire la nouille comme ça, rigoler pour un rien, faire des choses, danser dans la maison, ou enfin je sais pas, mais voilà. Et je suis contente parce que ça revient, c'est revenu, et ça fait du bien de se sentir à nouveau soi-même, mais soi-même amélioré, voilà. Ça fait du bien. Bref, c'était une petite parenthèse. Donc si ça vous intéresse qu'on continue l'aventure ensemble sur d'autres sujets, eh ben, n'hésitez pas à me le dire. Sinon je ne sais pas. Peut-être arrêter la chaîne, je n'en ai aucune idée. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si jamais on continue ensemble, faire une vidéo par semaine, je ne pourrai plus, je n'en aurai plus le temps. Puis surtout qu'il faudra que je trouve peut-être d'autres sujets à partager avec vous. Donc je ne sais pas où on va. Si vous voulez qu'on aille vers l'inconnu ensemble, eh ben, on ira. Et sinon, on s'arrêtera. Ce serait dommage parce que c'est pas du tout pour vous influencer. Hein. Ce serait dommage parce que c'est intéressant comme l'aventure YouTube est intéressante. Et on fait des belles rencontres et clairement, je serais passée à côté de beaucoup de belles personnes si je m'étais pas lancée là et ça me ferait chier, je vous le dis clairement, hein, que ça s'arrête parce que j'ai pas envie de perdre le contact qu'on a ensemble. Voilà, je pense aussi à toutes les personnes qui m'ont contactée pendant mon absence. On s'est rencontrés grâce à YouTube et je pense que, j'aimerais garder ce contact qu'on a ensemble. Voilà, c'est dit. En tout cas, si jamais on doit continuer ensemble, eh bien sachez que je ferai en sorte que 2024 soit une meilleure année pour nous tous et qu'on soit pleinement heureux et épanoui, qu'on arrive à prendre conscience et qu'on travaille tous les jours sur la conscience de soi, sur la conscience de qui on est, comment on est, ce qu'on n'aime pas, et juste être heureux de vivre. Voilà, tout simplement. C'est important. Ça fait plusieurs années que je considère que la chose la plus importante, c'est le bonheur de vivre, d'apprécier les choses simples de la vie. Et je pense que, non, clairement, je l'ai plus fait, je l'ai oublié. Et je me dis peut-être que si je l'oublie, je ne suis pas la seule. Et que peut-être de faire des vidéos comme ça où on prendrait le temps de se poser, de se dire, bon là ça va pas. J'ai l'impression d'être une merde, mais je n'en suis pas une. Pourquoi? Parce que je suis comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et putain, je suis une guerrière. Je vais m'arrêter là pour le moment. J'attends vos retours. Merci aux personnes qui sont restées. Merci aux personnes qui regarderont cette vidéo jusqu'à la fin, malgré l'absence. Merci aux personnes qui prendront le temps de répondre, me dire si jamais vous voulez qu'on continue ensemble ou pas. Et on verra ce qui se passe pour la suite. Prenez bien soin de vous, prenez le temps de vous hydrater comme il faut, de bien manger, de bien dormir, c'est important. Prenez bien soin de votre corps et de votre esprit, c'est le plus important. Et prenez soin de vos proches, voilà. Et je terminerai sur dire à nos proches qu'on les aime. C'est important. Parce que quand ils sont plus là, c'est trop tard. Donc vraiment prendre le temps d'être bien avec soi-même et d'être bien avec les personnes qu'on aime et qui nous aiment. Ça, c'est le plus important dans la vie, à mon sens. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de passer un bon week-end et une belle semaine. Peut-être on se retrouvera, j'espère. Et je vous dis à bientôt. Ciao!